Mesdames, Messieurs, nous recevons le quatrième artiste humoriste qui va monter sur cette scène. Lui, c'est la définition du centre culturel Zola. Il a battu le recordman des prestations. Si je ne dis pas de bêtises, il a fait au moins 35 fois le centre culturel Zola. 37 fois. 37 fois. Tu m'as dit 37. Moi j'ai fait 38 fois Zola. 38 fois. Zola c'est moi. Moi c'est Zola. Est-ce que vous savez qu'ici à Zola il y a une auberge? La chambre là, c'est 10 000. Ça là-bas c'est 12 000. L'autre là-bas c'est 15 000. Et là Zola il y a 5 prises. 4 qui ne fonctionnent pas. L'autre qui ne fonctionne pas. Donc mesdames et messieurs, avant de commencer, je vais vous dire un adage qui dit: quand un bébé ne respecte plus ses parents, c'est que ce bébé souffre de la puberté. Oh, ça c'est quelque chose de public. Est-ce qu'un bébé peut souffrir de la puberté? Oui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est anonyme. Oui, c'est vraiment mon nom. Mon grand frère s'appelle Synonyme. Mon petit frère s'appelle Antonyme. Donc pour être bref, mon père était prof de français. Mais pas besoin de parler de mon père ni de mon nom. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des vieux Thomas. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas les vieux Thomas, je vous explique. Le vieux Thomas est une expression congolaise qui sert à désigner une personne qui a l'argent, mais il n'a pas la capacité de dépenser son argent. Oui, donc vous comprenez qu'un vieux Thomas, c'est une personne qui aime la gratuité. Et en bon français, le vieux Thomas est appelé mon Dieu Mukanga. Pour trouver son argent, c'est difficile. Et pour reconnaître un vieux Thomas, c'est simple. Par exemple, tu peux le voir à l'arrêt de bus. Il est pressé. Là où il va, c'est urgent. Il a l'argent. Ah oui, mais vu qu'il connaît un chauffeur, au parking, là où il attend le bus, il préfère attendre ce bus-là pour partir. Et si ce bus-là ne passe pas, il repart chez lui. Et il repart le rendez-vous. Oui, ce sont le genre de personnes, quand un match au stade et que l'entrée est payante, le vieux Thomas a plus de stratégie pour rentrer. Soit, il se faufile dans la foule. Même si on lui petit, ils sont fous. Ou soit, il attend la deuxième période. Ça fonctionne toujours. Oui, le vieux Thomas, c'est celui aussi qui donne 1500 à sa femme pour faire le marché. Pour qu'ils sont en route de la maison. Et ils vont obliger sa femme de préparer le poulet. 3,16. Mais il faut arrêter avec ça. Mais ce soir, je tiens à vous informer que les vieux Thomas sont partout. Dans tous les domaines, nous avons un vieux Thomas. Par exemple, tel que nous qui vivons en communauté dans une maison, le vieux Thomas, c'est celui qui ne paye jamais le gaz. Quand on dit qu'il faut cotiser pour payer le gaz, lui ne cotise jamais. Mais quand d'autres personnes cotisent à sa place, il est la première personne à finir le gaz. Vous allez voir que d'habitude, il se lave avec l'eau chaude. Mais vu qu'il y a le gaz, il est obligé de se laver avec l'eau chaude tous les jours. Et quand le gaz finit, là, même avec l'eau glacée, il va se laver. Ils sont bizarres. Vu que dans notre maison, nous sommes au nombre de 5, une fois on a décidé de cotiser 5 000 francs chacun pour payer l'abonnement du wifi. Mais le vieux Thomas a refusé. On disait que non, c'est pas bien d'avoir le wifi ici, ça m'embête. Et en plus, cotiser 5 000 francs chaque fois, tu vois, un budget. Oh, mais pendant que tous les jours, c'est lui qui va se faire le wifi à Guinée. Et il part en taxi. Nous on vient à Guinée. Ça, c'est pas budget. Ils sont bizarres. Et moi, je connais un gars. Lui, on est sur le nom, étoile 199. L'homme des colonies. Lui, il n'a pas eu jamais. Quand il a besoin de toi, il te fait un collie. Vous savez que les collies sont limités. En une journée, tu as droit à 6 collies. Mais le gars, tellement il est devenu professionnel en matière de collies, il connaît même un forfait pour activer les collies. Et le gars maîtrise même une méthodologie pour envoyer des collies. C'est-à-dire, s'il veut parler avec toi et que ce n'est pas urgent, là, et que ce n'est pas important, là, il te voit un seul colis. Bon, quand il constate que c'est important, là, il te voit 3 à 4 colis. Mais quand il constate que c'est urgent, là, il te voit la pousse des colis.
Le gars est bizarre. Je me rappelle une fois, il y avait des sorties chez eux, il fallait que les sapeurs-pompiers interviennent. Le gars prend son téléphone, il fait comme nos sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers ne réagissent pas. Le gars envoie 4 tonnes, les sapeurs-pompiers ne réagissent pas. Le gars envoie la police de tonnes, les sapeurs-pompiers ne réagissent pas. Le lendemain, la secrétaire des sapeurs-pompiers constate qu'il y a un numéro qui les a envoyés plus de 100 fois lui. C'était étonnant. Il fallait qu'elle appelle ce numéro. Dès que le gars décroche, la dame se présente en disant « Bonjour monsieur, c'est de la part des sapeurs-pompiers de Brazzaville. Bon, j'ai vu vos colonies. En quoi puis-je vous aider ?» Et là, le gars répond « Vous êtes toujours en retard. » Il y a des informations bizarres. J'espère peut-être que nous sommes là, chacun de nous a été à l'école. Oui, ça te regarde. Tu es encore lâche. Hein? Tu vas à l'école. Chacun de nous a été à l'école. Oui, même à l'école, il y a un vieux Thomas, le fils du directeur. Oui, il ne paye pas les TD. Il ne paye pas les frais scolaires. Il ne paye pas l'assurance. Mais le directeur va dire à tous les professeurs que tous les jours son fils doit passer au table. Bon, pourquoi? Oh! Et dans ce pays, il y a des vieux Thomas que j'aime plus, ce sont des fonctionnaires, surtout des militaires. Oui, par exemple, moi j'ai un compte dans le quartier, il est militaire, mais il ne part jamais au boulot. Actuellement, il est devenu coach en premier bête. Tu vois, celui qui donne les cours. Mais dès qu'on paye les fonctionnaires, il est la première personne qui arrive à la banque. Et ce qui est hilarant, c'est lui-même qui informe tous ceux qui partent de travail tous les jours que on a viré. Ils sont bizarres. Et nous, dans le quartier, on a un grand. En parlant des vieux Thomas, lui, c'est la référence. Et ce grand s'appelle Yann Tonki. Oui, Yann Tonki, c'est le genre de personne qui porte toujours un jean qui n'est pas sa taille. Après, il le plie. Et il te met toujours une chemise tarot qu'il a récupérée. Après, il enfile. Et il te met une ceinture marron. Et en plus, Yann Tonki a toujours un truc. Il a toujours son foulard, sans oublier la pochette. Même quand il fait frais, il a toujours sa pochette. Ce qui est là, vu que nous sommes au nombre de 4, faisons au moins 2000 fois chacun pour qu'on paye ses proches. Yann Tonki fait un truc bizarre. Il dit, gardez vos 2000 francs, donnez-moi l'ordonnance, je sais. Yann Tonki a pris l'ordonnance, il est parti. Et là, ça fait déjà 3 mois, il n'est pas encore revenu. Le gars, il est bizarre, Yann Tonki. Et tellement il est devenu vieux Thomas, il a écrit une citation qui dit être vieux Thomas n'est plus un passe-temps ou une passion, mais c'est une profession. Merci beaucoup, c'était la journée.